Aujourd'hui, je vais vous faire un guide d'achat pour les iPhones. Alors, le guide d'achat ne va pas parler de technologie. Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui vont vous parler à quel point l'iPhone 13 est bon, à quel point toutes les technologies embarquées sont vraiment bonnes. Moi, je pars du principe que ils sont tous bons, les iPhones, parce que chaque année, c'est une évolution et pas une révolution. Fait que je pars de ce principe-là et je prends les iPhones qui vont être au catalogue chez Apple. Mais avant qu'on parle de ça, on va parler sur la question monétaire, en fait. Combien coûte un iPhone? Et pas sur l'axe argent, sur l'axe temps de travail. Regardez, en 2015, le iPhone 6S coûtait 42 heures de temps de travail en moyenne en France pour se le procurer. En 2021, ça a plus que doublé. Et dans le fond, ça s'explique par deux éléments bien importants. D'abord, le iPhone est amélioré, il y a beaucoup de nouveaux composants, il y a des façons de faire qui coûtent beaucoup plus cher maintenant parce que ces façons de faire-là sont plus en lien ou responsables au niveau écologique. Et il y a aussi plus de matériel embarqué, plus de recherche et développement qui est fait sur l'iPhone et c'est normal que le 13 coûte plus cher. Donc, c'est important d'acheter un iPhone en considérant ces informations-là, en considérant que c'est une très bonne machine et en essayant de l'amortir le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que j'ai basé cette vidéo et cette analyse-là pour vous conseiller le iPhone. Alors, d'entrée de jeu, les iPhones que je vais vous conseiller, c'est tous ceux qui sont au catalogue, sauf le Max Pro, sauf le Pro. Je considère que le Pro est un outil pour des vidéastes, est un outil pour des photographes, pour des gens qui font de la création de contenu et qui ont vraiment besoin d'un outil pour magnifier ce qu'ils ont à faire parce que je considère que l'iPhone de base est un excellent téléphone et qu'il permet de faire de très très bonnes vidéos et de très bonnes photos. Le Pro est une amélioration, mais vraiment destinée pour cette clientèle-là. Et je trouverais un petit peu hasardeux de vous conseiller un outil qui ne s'adapte pas, qui n'est pas fait pour vous. Au même titre que je pourrais vous conseiller un tracteur pour tondre une parcelle de gazon toute petite, ça ferait le travail, mais ça serait vraiment ce qu'on appelle en anglais de l'overkill. Alors, partons sur le line-up qui nous est offert chez Apple, des téléphones disponibles en achat neuf chez eux. Alors, vous avez le 13, évidemment, vous avez le 12, le 11 et vous avez le SE. Le SE est dans une catégorie à part. Je vous le conseille à la fin, mais pour une raison bien particulière. Je considère plus le 13, le 12 et le 11 dans la recommandation que je vais vous faire. Si on part du principe que le 13 est le dernier en date et qu'il a donc toutes les capacités embarquées pour faire d'excellentes photos, on va partir aussi en disant que c'est le meilleur. Okay? Le 13, on a écarté le Pro, on se comprend. Le 13, c'est lui qui fait les meilleures photos et c'est pour ça qu'il a une très bonne note de 10. Le 12 a une note de 9. Il est très très bon, mais il n'est pas comme le 13. Et le 11, et une note de 8, il est aussi très très bon, mais il n'est pas comme le 12 et il n'est pas comme le 13. Vous comprenez la logique de l'évolution. J'ai accordé une note de 5 au SE parce que le SE, c'est pas exactement la même chose que les deux autres. Alors, je ne dis pas que le SE ne fait pas de bonnes photos. Il en fait de très bonnes. Il en fait de meilleurs que le iPhone SE d'il y a 6 ans, le 6S d'il y a 6 ans, mais quand même, il est pas à la hauteur d'un 13. Et c'est pour ça qu'il a la note de 5. Mais la note de 5 quand on se compare au 13, la note de 5 quand on se compare au 6S à l'époque, ça serait peut-être 10 finalement. Vous comprenez un peu l'idée? C'est assez tranché, mais ça a un contexte, cette recommandation-là. Ensuite, on part sur la garantie iOS. La garantie iOS, pour moi, c'est l'élément important à comprendre, c'est sur le terme de la fonctionnalité. Ce n'est pas une garantie produit, ce n'est pas une garantie d'autre chose, c'est une garantie qu'on va avoir pendant plusieurs années, les nouvelles fonctionnalités d'iOS chez Apple. Alors évidemment, le 13, si on part du principe que c'est à peu près 6 ans de garantie logicielle, le 13 va avoir ses 6 années de garantie iOS. Il a une année modèle, en fait. Le 11, on aura 2. En théorie, on va y aller comme ça, sur ce principe, 2 de moins, 2 en tranchée de moins, donc il aura 4 ans sur les 6 ans de garantie iOS fonctionnelle. Et le SE, qui a le même processeur, le 11 aura une garantie iOS fonctionnalité de 5 ans en théorie. Fait que donc, on se tourne aux alentours de 4 à 5 ans. Évidemment, celui qui a une garantie présumée plus longue, c'est le 13.
Au niveau de l'économie, ben, quand vous achetez le 13 par rapport à un autre, ben, c'est le plus cher, donc il n'y a aucune économie possible. Quand on achète le 12, 50 € d'économie. Quand on achète le 11, 270 €. Quand on achète le SE, 370 € comparé au 13. Et tous ces téléphones-là ont 128 GB de stockage. Si on considère les années de fonctionnalité garantie, alors je divise le prix par 6 pour le 13, 5 pour le 12, 4 pour le 11 et 5 pour le SE. Vous comprenez qu'il y a de la marge encore un petit peu. Alors, celui qui coûtera le moins cher par année de fonctionnalité garantie, c'est le 13 avec 150 €. Le 12, lui, est malheureusement à 170 €, le 11 à 160 €, et celui qui remporte la palme à presque 100 € par année de fonctionnalité, c'est le SE. Donc, vous comprenez où je commence à aller dans mon analyse pour vous conseiller. Alors, je vous montre le graphique qui vous explique le nombre d'années garantie iOS, ce que je décris comme le nombre d'années où on s'assure d'avoir les nouvelles fonctionnalités, et vous comprenez que celui qui en a le moins, c'est le 11. Mais comme ce n'est pas écrit, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement chez Apple, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Et aussi, l'élément important, c'est que, comme le montre ce tweet, on n'a pas nécessairement un iPhone qui explose après les années d'iOS, de support iOS. C'est-à-dire que si votre iPhone que vous avez aujourd'hui n'est pas supporté par les nouvelles fonctionnalités d'iOS 15, ça ne veut pas dire qu'il va exploser. D'ailleurs, il y a beaucoup d'iPhones qui sont plus vieux et qui ne supportent pas iOS 15 qui reçoivent encore des mises à jour de sécurité. Donc, l'année garantie iOS, il faut mettre ça en perspective avec le fait que ça n'explose pas du jour au lendemain non plus. Dans mon équation, je veux vous rajouter l'achat responsable d'iPhone. Et quand on parle responsable d'iPhone, on parle d'appareils reconditionnés. Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas acheter n'importe où, de n'importe qui. Il y a des commerces qui ont pied à terre et qui sont plus recommandables que d'autres. Je sais qu'en France, vous n'avez plus le refurbish de téléphone directement d'Apple. Au Canada, on l'a. Je ne sais pas dans les autres pays, mais au Canada, on l'a encore. Et c'est des éléments super intéressants à regarder parce que le meilleur produit à acheter pour la planète, c'est celui qui n'est pas créé, c'est celui qui est réutilisé. Fait que donc, le reconditionné devient un atout dans l'équation de ce que je vais vous recommander. Si on reprend mon tableau où le iPhone 13 se démarquait et le SE se démarquait en termes de prix versus les années garanties iOS, le 12 et le 11 n'étaient pas très intéressants. Mais si on prend le reconditionné, là, le 11 reconditionné devient très intéressant sur l'axe du prix et sur l'axe de l'achat responsable. Donc, dans ma recommandation, aujourd'hui, si vous aviez à acheter un iPhone, au niveau des années garanties d'iOS, vous pourriez aller vers un 13. Au niveau du prix, vous pourriez aller directement sur le SE. Mais au niveau responsable, je vous recommanderais peut-être plus un 11 reconditionné. Lorsqu'on fait la moyenne de tout ça, ça nous donne une note globale qui est mon critère à moi de recommandation, de recommander un 11 reconditionné à tous ceux qui me posent la question et qui ne sont pas des photographes, des vidéastes, des gens en création de contenu qui n'ont pas besoin d'un Pro Max, en reconditionné au Canada, en reconditionné Apple et dans d'autres pays, vous connaissez les bons commerces pour avoir du reconditionné avec les mêmes garanties. Voilà, c'est assez simple. Au niveau du prix, c'est le SE qui est imbattable. Au niveau de la longévité et aussi de la garantie iOS, c'est le 13 qui est imbattable. Mais au niveau responsabilité et prix, celui qui a la bonne moyenne des deux, c'est le 11 reconditionné en ce moment, au jour où on se parle. Moi, je serais intéressé de savoir quel est votre conseil, qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui vous questionnent par rapport au téléphone. Si vous n'en avez pas, est-ce que ces conseils-là vous ont aidé? Est-ce qu'ils ont été utiles pour vous? Je serais très intéressé de le savoir. En terminant, je vous dis, abonnez-vous, faites sonner la cloche, essayez de partager ça à des gens qui voudraient savoir quel type d'iPhone ils auraient besoin ou quel type de conseils pour un iPhone ils ont besoin. Et évidemment, partagez, propagez la bonne nouvelle. Allez, on vous laisse et je vous laisse sur une prochaine capsule vidéo dans pas longtemps. Salut, ciao, ciao!